Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et nous allons continuer notre étude dans l'épître de Paul aux Colossiens. Mon texte pour ce message, c'est Colossiens chapitre 1, à partir du verset 24 jusqu'au verset 29. Colossiens 1, 24 à 29. Et je voudrais vous parler du mystère de Christ révélé. Paul, dans le verset 24, nous dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Et puis il dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Et puis il dit dans le verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc je vais m'arrêter là parce que ça fait assez pour comprendre le sujet que nous allons considérer, le mystère de Christ révélé. Pourquoi l'Évangile est appelé un mystère? C'est parce que ça contient un sujet que l'homme de nature, l'homme de par son intelligence, sans l'Esprit de Christ, ne peut jamais comprendre. Si on prenait même une centaine de personnes assis dans une salle et on demandait, sans connaître ce que dit la Bible, leur demande de décrire un essai de la manière que Dieu peut être juste et justifier des pécheurs sans minimiser sa justice, je suis sûr que personne n'allait dire que c'est à travers la mort de Jésus-Christ à la croix seule que Dieu allait satisfaire sa justice. Ce que l'homme, dans ses pensées naturelles, allait dire, c'est que une partie dépend de Dieu, l'autre partie dépend de l'homme, et il faut s'efforcer à plaire à Dieu. Le problème, c'est que Dieu est saint et ne peut accepter que ce qui est aussi saint que lui-même. Donc, c'est pourquoi l'Évangile nous annonce que c'est à travers la vie et la mort de Jésus-Christ que Dieu le Père a été satisfait. Toute sa sainteté satisfaite dans l'œuvre de Christ. Mais ici, Paul nous dit que ce mystère, comme il dit dans le verset 26, est caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé, notons, maintenant à ses saints. Les saints sont ceux qui ont été justifiés. Et comment alors ce mystère est révélé? C'est dans la personne et l'œuvre de Christ, lorsque l'Esprit agit dans le cœur pour ouvrir les yeux et attirer chacun pour qui Christ est mort à lui-même. Donc, Paul ici dans le verset 24, revenons où il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous ». Paul commence par un paradoxe, la joie dans la souffrance. Ça ne fait pas de sens aux hommes naturels. Imagine que la joie doit venir à travers des moments tranquilles. Mais Paul dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Par la grâce souveraine de Dieu, cette souffrance n'est pas arbitraire,
mais ordonné par Dieu lui-même pour l'avancement de son royaume. Et il commence par cette déclaration parce qu'il y a une leçon dedans pour nous qui sommes prédicateurs. Nous n'allons pas comprendre le mystère de Christ et les souffrances de Christ pour satisfaire un Dieu saint si nous-mêmes, nous ne traversons par des souffrances comparables. On ne peut jamais dire que nous souffrons comme Christ a souffert, mais si nous allons prêcher ce message, ce mystère de la grâce de Dieu en Jésus-Christ et ses souffrances, c'est sûr alors que nous serons aussi appelés à souffrir pour ce message, parce que ce n'est pas un message populaire. Christ lui-même a dit à ses disciples que le disciple n'est pas au-dessus du maître, que si le maître a été haï sans cause par le monde, donc c'est sûr que les disciples seront aussi. Donc Paul souligne cela pour dire que c'est par même ses souffrances à cause de l'Évangile qu'il découvre davantage le mystère de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Paul ne signifie pas que la mort sacrificielle de Christ est incomplète dans le sens qu'il y a quelque chose à ajouter par nous-mêmes, mais que les afflictions nécessaires à la croissance de l'Église continuent en ceux qui suivent Christ. C'est ce qu'il dit dans la dernière partie du verset 24. Et ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Paul a beaucoup souffert à cause du message de Christ, surtout par ses propres frères juifs, frères dans la chair, qui n'aimaient pas le message qu'il avait annoncé, qui détestaient que Paul prenait l'Ancien Testament et utilisait les Écritures de l'Ancien Testament pour prêcher Jésus de Nazareth. Bien sûr, les Juifs anticipaient un Messie, mais pas celui-ci, pas le Seigneur Jésus. Et donc, Paul, étant appelé lui-même par le Seigneur Jésus, quoiqu'il était auparavant un persécuteur de l'Église de Christ, maintenant, il souffre lui-même à cause de Christ et les souffrances de Christ. Et il reconnaît que tout cela, c'est pour le bien de l'Église qui est son corps qui est l'Église. De même que Christ a souffert selon le décret souverain de Dieu. Nous savons ça dans Actes chapitre 2 et le verset 23, que l'apôtre Pierre a annoncé le jour de Pentecôte. Il dit, cet homme, parlant de Christ, livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. C'est là que nous voyons que tout ce qui s'est passé à Christ, c'était selon le dessein arrêté de Dieu depuis avant la fondation du monde. Et quand ça dit la prescience de Dieu, près, avant, science, connaissance, ce n'est pas que Dieu regardait de loin pour voir ce que les hommes allaient faire avec son Fils. Non, la prescience, c'est ce que Dieu lui-même a arrêté d'avance et il connaît d'avance parce que c'est lui qui a arrêté toutes choses d'avance. C'est pourquoi il connaît toutes choses. Mais tout cela était selon le dessein et le décret de Dieu.
Et Paul est en train de dire les mêmes choses ici concernant ses propres souffrances. Si nous sommes appelés à nous identifier avec ce mystère de Christ, bien sûr, c'est révélé dans les Écritures, mais ce mystère sera aussi révélé à travers les souffrances jusqu'à la mort pour tous ceux qui s'identifient avec Christ. Ainsi en est-il de tous ceux qui sont disciples ou serviteurs de Christ. La disposition ici de Paul à souffrir démontre la main souveraine de Dieu qui l'avait sanctifié, c'est-à-dire l'avait mis à part pour qu'il puisse connaître Christ et aussi pour le bien de son Église. Et ça serait à travers des épreuves. Il a souligné ça particulièrement en écrivant aux Romains, dans Romains chapitre 8. Et le verset 17, il dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois, notons, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Le Seigneur n'appelle pas ses élus à lui pour vivre une vie d'aise, mais plutôt de souffrir selon l'exemple de Christ lui-même, et c'est ça qui fait la joie de ceux qui sont ses disciples. Ce n'est pas que les souffrances mêmes font la joie, mais le fait d'être identifié avec Christ. Et à travers cette identification avec Christ, nous sommes unis davantage à lui. C'est ça qui fait notre joie. Donc ça, c'est le premier point dans le verset 24 concernant le mystère de Christ révélé. C'est révélé dans les souffrances, non seulement que Christ a enduré, mais que son Église est appelée à endurer à cause de Christ. Deuxièmement, nous voyons dans le verset 25 que le mystère de Christ est révélé à travers la prédication de l'Évangile. Notons, verset 25 dit, « C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Et puis, vous voyez le virgule suivi par le mystère caché. Voilà ce qui est la parole de Dieu. Voilà ce que c'est de prêcher pleinement la parole de Dieu. C'est de prêcher le mystère qui serait toujours caché aux yeux des hommes si ce n'était à travers la prédication de l'Évangile qu'il daigne ouvrir, Dieu daigne ouvrir les yeux et les cœurs de ses élus. Alors l'apostolat de Paul, le fait d'être apôtre, n'était pas pour lui une ambition personnelle. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui aiment prendre ce titre, apôtre, tant, apôtre tel. Non, pour lui, ce n'était pas une ambition personnelle, mais une commission divine. Il était apôtre parce que Christ lui-même l'avait mis à part pour annoncer l'Évangile, annoncer les Écritures qui révèlent le mystère de Dieu en Jésus-Christ. Alors, cette doctrine, c'est la doctrine de Christ. Et ça souligne que le ministre, celui qui est ministre de l'Évangile, ce n'est pas par une initiative humaine ou la décision de l'homme. Aucun homme ne doit se lever pour dire « Ah, je crois que je vais sortir pour annoncer Christ. » Je sais que c'est comme ça le monde religieux agit, cherchant toujours des volontaires qui vont
aller maintenant dans les rues et faire des campagnes pour essayer de convertir des pécheurs à Christ. Tout cela, ce sont des moyens des hommes, mais pas le moyen de Dieu. Ceux qui prêchent véritablement l'évangile de Christ, le mystère de Christ, c'est par un appel souverain de la part de Dieu. Si vous voyez avec moi dans Galates chapitre 1, c'est comme ça que Paul témoigne concernant la raison qu'il est lui-même enfant de Dieu, mais aussi prédicateur de l'Évangile. Galates 1 et le verset 15 dit, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, dans le monde, pas aux Juifs, mais aux païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. » Ça nous démontre que cette charge qui lui a été donnée implique que Paul était simplement un intendant d'un dépôt divin. On ne se donne pas une importance d'être prédicateur ou bien se dire pasteur, comme les gens, ou révérend, pire encore. Mais un simple serviteur proclamant fidèlement les mystères de la grâce de Dieu. Et c'est vraiment un mystère parce que l'homme ne peut pas connaître Christ si ce n'est à travers la prédication de l'Évangile. C'est ce que Dieu lui-même a ordonné que ça soit le moyen pour les gens d'entendre et de connaître Christ, surtout dans 1 Corinthiens chapitre 1. Paul le souligne, il dit dans le verset 18 qu'à la prédication de la croix, 1 Corinthiens 1, 18, voilà la véritable prédication. On ne peut pas dire qu'on a prêché si on n'a pas prêché la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et ça continue dans le verset 19, aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » C'est ainsi que Dieu a ordonné à ce que les soi-disant sages du monde soient confondus, mais qu'il sauve, comme c'est dit dans le verset 21, par la folie de la prédication, ce que les hommes considèrent la folie. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, l'évangile resterait toujours un mystère tant que Dieu lui-même n'ouvre pas les cœurs. Mais il a plu à Dieu de sauver les croyants. Ceux qui sont des croyants, c'est parce que c'est Dieu qui les a sauvés par la folie de la prédication. Donc, le mystère de Christ révélé par la prédication de l'Évangile. Cette initiative divine, c'est ça qui garantit la certitude de la proclamation de l'Évangile. C'est pourquoi, lorsque nous nous levons pour prêcher, la certitude des conversions ne dépend pas de nous. Nous ne sommes que des intendants avec un dépôt divin que nous portons dans le monde et nous annonçons aux pécheurs, mais c'est Dieu qui a ordonné à ce que cet évangile soit pour ceux qu'il a choisis. Nous ne pouvons pas les connaître d'avance, mais c'est au fur et à mesure que nous prêchons que ceux-là étant donnés la vie en Christ par l'Esprit de Dieu
viennent en Christ et s'attachent à lui, c'est par là que nous reconnaissons alors qui sont ceux qui étaient déjà élus avant la fondation du monde. Donc ici, nous voyons comment Dieu a ordonné à la fois les moyens, c'est-à-dire la prédication, mais aussi les résultats. Les résultats dépendent de Dieu, c'est-à-dire la foi et la croyance de ceux qui sont les élus. Donc ça, c'est comment Dieu a ordonné à ce que le mystère de Christ soit révélé. C'est par la prédication de l'Évangile. On a vu en premier lieu, c'est par les souffrances qu'il a ordonné de ceux qui sont ses disciples, mais deuxièmement ici par la prédication de l'Évangile. Et puis, revenant dans mon texte, le verset 26, le troisième point à souligner, c'est que le mystère de Christ était longtemps caché, mais notons, maintenant révélé. Maintenant, le mystère là fait référence de dessein de Dieu pour la rédemption des élus à travers le Rédempteur qui serait le Seigneur Jésus-Christ. Et cet écrit était longtemps caché, mais maintenant dévoilé en Christ. Ce mystère n'est pas découvert, comme on a vu déjà, par la sagesse humaine, mais révélé souverainement par la grâce divine de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, ça c'est un autre passage que je crois c'est important pour nous qui sommes des prédicateurs de comprendre. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, c'est pourquoi Paul leur dit concernant son arrivée à Corinthe, ce n'était pas par hasard qu'il est venu prendre du temps à Corinthe, c'est parce que Dieu l'a conduit là. Et il dit dans le verset 1, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà notre message que nous avons annoncé. On peut dire que le message du mystère de Christ, c'est le message de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais dans le verset 7 à 10 aussi, c'est écrit, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, notons, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Voilà comment ça a été caché aux hommes naturels, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point, notons, point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et on peut dire, selon la parole de Dieu, ceux qui l'aiment sont ceux qui l'ont aimé d'abord. Ça, c'est dans 1 Jean 4 et le verset 9 et 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc voilà comment c'est révélé à travers l'Évangile, mais par l'Esprit. Mais comment caché depuis longtemps? On peut dire depuis la chute d'Adam. L'Ancien Testament contenait des ombres et des figures de ce mystère. Mais sa pleine révélation se trouvait et se trouve dans la venue de Christ dans le monde.
C'est ainsi dans Éphésiens chapitre 3. Ce thème du mystère de l'évangile de Christ est un thème qui a beaucoup préoccupé l'apôtre Paul dans ses écrits. Selon la direction du Saint-Esprit, et dans Éphésiens 3, 4 à 6, nous voyons cela, où c'est écrit: en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé, notons, maintenant, par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il parlait même de lui-même. Il ne pouvait pas dire que ce n'est pas son intelligence qu'il arrive à prêcher le Seigneur Jésus. Ce mystère, il dit, verset 6, c'est que les païens, donc voilà encore comment le mystère était caché depuis longtemps, parce que dans l'Ancien Testament, la préoccupation dans la providence de Dieu, c'était avec un peuple appelé Israël. Mais maintenant, c'est révélé que ça a toujours été le dessein de Dieu, que ça ne soit pas seulement pour les Juifs, mais il dit ici, verset 6, c'est que les païens sont co-héritiers. Ça, c'était une offense pour les Juifs. Pour eux, ils croyaient que le royaume devait être un royaume juif et que le Christ devait établir un royaume juif. Mais lorsque Christ est venu, c'est pourquoi ils l'ont rejeté. Parce qu'il est venu pour être le sauveur du monde, dans le sens qu'il avait des élus de toutes parts dans le monde et qu'il est venu les appeler à lui, à tel point qu'on peut dire aujourd'hui, il y a plus du monde qu'il a appelé parce qu'il a racheté chacun que de parmi les Juifs actuels. Mais nous savons, comme la Bible dit, que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent parce qu'il les a choisis. Et c'est pour eux que Christ est venu mourir. Mais voilà le mystère qu'il avait annoncé, parce que Paul n'était pas un apôtre envoyé vers les Juifs, mais les païens. Mais il dit ici clairement qu'ils forment un même corps avec les Juifs. En Christ, il n'y a plus ni Juif ni Grec. Mais en Christ, ils sont un. Et c'est écrit, et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Ça ne peut pas être déclaré plus clairement que cela, que le mystère comprend des saints. Cela veut dire ceux que Dieu lui-même a choisis et pour qui Christ est venu, et par sa mort, il les a sanctifiés, il les a justifiés, et que maintenant, Dieu a souverainement choisi les recevoir, et c'est grâce à l'œuvre du Père et l'œuvre du Fils et l'œuvre du Saint-Esprit qui sont unis en Christ. Ça, c'est le mystère de Christ qui était longtemps caché, mentionné dans le verset 26. Maintenant, nous continuons à un quatrième point concernant le mystère de Christ, et ça, c'est dans le verset 27. C'est que le mystère de Christ est que Christ habite en ses rachetés. Ce n'est pas que Christ est venu et puis il est monté au ciel et maintenant il demeure loin de son Église. Non, ici, Paul dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère, notons, parmi les païens, savoir quoi? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Où est-ce que Christ demeure? Pendant un certain temps, il demeurait dans un corps, il est venu dans la chair et il a habité parmi nous. Et puis il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Mais où est-ce qu'il habite?
il dit ici, Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est que le fait que l'Esprit habite dans ceux que Christ a rachetés signifie que Christ lui-même est en eux et il habite en eux. Le fait que Dieu a choisi de révéler ce mystère à des individus, c'est selon l'élection de sa grâce. Et si Dieu a fait connaître les richesses de sa grâce, comme c'est écrit dans le verset 27, c'est par la révélation de Christ dans les cœurs de ceux qu'il a choisis, pour qui Christ est mort, mais l'inclusion ici des païens. Rappelons-nous que les Juifs détestaient les païens. C'est ça qui était la cause de beaucoup de problèmes dans les assemblées au premier siècle, parce que au fur et à mesure que le Seigneur faisait entrer dans ces assemblées des païens convertis, les Juifs devaient maintenant les recevoir en tant que frères par la grâce de Dieu. Mais l'inclusion des païens montre effectivement que le salut ne dépend pas d'une lignée, mais de la grâce de Dieu révélée par la foi. Cette expression « Christ en vous » dans le verset 27 résume l'essence de l'Évangile, n'est-ce pas? C'est l'union avec Christ. Lorsque Christ est venu, c'était de par sa vie et sa mort, réconcilier les élus à Dieu et puis les faire venir à lui pour qu'ils soient unis à lui à jamais. Et c'est ça que Paul déclare ici comme l'espérance de la gloire. Quelle est notre espérance de la gloire? Ça, c'est une certitude quand il parle là de l'espérance. Beaucoup de gens espèrent, quand on leur parle, ils disent hey, « j'espère que je serai reçu lorsque je meurs ». Non, ça, ce n'est pas l'espérance. L'espérance, c'est une certitude et non une simple possibilité. Assurée comment? Par l'œuvre accomplie de Christ. Si vous regardez dans Hébreux chapitre 6, et vous allez voir là comment l'auteur de cette épître aux Hébreux l'a désigné, cette assurance, cette certitude qui fait part de ce qui est la foi révélée aux élus. Hébreux chapitre 6 et le verset 19 nous dit « Cette espérance », on peut dire cette certitude, nous la possédons. Comment est-ce que nous savons et que nous possédons? C'est parce que Christ nous a été révélé. Mais c'est comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, celui qui va de l'avant, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Donc voilà encore le mystère de Christ. C'est un mystère que non seulement Dieu daigne sauver des pécheurs comme nous par l'offrande de son Fils jusqu'à la mort, mais ensuite qu'il daigne habiter en nous. Et c'est ça qui nous donne cette espérance, cette assurance, cette certitude que nous sommes effectivement les enfants de Dieu. Maintenant, 2 points pour conclure. Le verset 28, c'est le 5e, concernant le mystère de Christ. Et là, dans le verset 28, nous voyons comment le mystère de Christ révélé est le fondement de la vraie croissance spirituelle. Ici, c'est écrit, c'est lui que nous annonçons
exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Comment est-ce que ce que Paul présente là représente des gens qui sont devenus parfaits en Christ? Ce n'est pas une perfection en eux-mêmes, mais c'est par la perfection de Christ. Donc, le ministère de Paul est centré sur l'annonce de Christ et non sur la réforme morale. Malheureusement, ce que les gens appellent la prédication de l'Évangile n'est pas autre que dire aux gens ce qu'ils doivent faire afin de se rendre acceptables à Dieu. Ça, c'est simplement une réforme morale, mais ce n'est pas la perfection. Et un tel message exige de l'homme de faire quelque chose, quoique le mystère de l'Évangile, c'est que Christ a tout fait. Donc, l'accent ici est mis sur l'exhortation et l'instruction par la nécessité à la fois de la correction, mais aussi de l'enseignement dans la foi. Tout ce que nous faisons, parce que certains peuvent dire, oui, mais si Christ a tout fait, alors pourquoi c'est nécessaire même de continuer à prêcher l'Évangile? C'est à travers ce message que Paul dit que l'homme est instruit en toute sagesse et est présenté à Dieu comme des gens parfaits, devenus parfaits en Christ. Il s'agit là de l'œuvre de Christ par laquelle Dieu a déclaré juste ceux pour qui Christ est mort. Telle était l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ est parfaite pour déclarer juste ceux pour qui il est mort. Donc le but ultime n'est pas seulement la conversion, mais on peut dire la maturité en Christ. Nous continuons à croître comme un enfant qui est né. On n'anticipe pas que l'enfant restera toujours petit, mais puisque l'enfant a la vie en lui-même, on anticipe que l'enfant va croître et grandir et devenir mûr. Et voilà pourquoi nous prêchons l'Évangile. Ce n'est pas seulement pour informer les gens, mais qu'à travers la prédication du mystère de Christ, cette croissance est manifestée. Et ici, je voudrais encourager ceux qui sont des prédicateurs de rester fermes sur ce message unique de Christ et Christ crucifié. Ça fait plus de 40 ans maintenant que le Seigneur m'a révélé ce message de Christ et je continue à prêcher et je peux dire en regardant à travers les années et aussi les lieux où le Seigneur m'a conduit pour prêcher que c'est pas ce message que Dieu continue à faire croître son Église. Et c'est un processus garanti par l'œuvre sanctifiante du Saint-Esprit, comme Paul l'a dit aux Philippiens, dans Philippiens 1 et le verset 6. On ne peut pas améliorer l'œuvre de Christ, c'est pas dans ce sens. Mais ici, dans Philippiens 1, 6, il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra quoi? Parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Et ce mot « rendre parfait » signifie mûrir et croître dans la connaissance de Christ. Donc cette doctrine de Christ affirme que les élus de Dieu persévéreront. Les élus persévéreront parce que c'est Dieu qui les préserve et leur croissance donc est divinement assurée. Or,
combien cela doit nous réconforter, que notre croissance, notre salut, rien en ce que nous sommes ne dépend de nous. C'est pourquoi Christ, en parlant concernant ses brebis, encore dans Jean chapitre 10 et les versets 27 à 29, il dit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Oh, quel réconfort donc de savoir que tout ce que nous sommes dépend de l'action de Dieu et de sa grâce. Et c'est ce mystère de Christ qui est le fondement même de la foi, mais aussi de la vraie croissance spirituelle de chaque membre du corps de Christ. Et puis, pour terminer dans cette partie, le 6e point à souligner concernant le mystère de Christ, c'est que le mystère de Christ est révélé par la puissance de Dieu pour le salut. Pas seulement révélé, mais ce mystère est la puissance de Dieu pour le salut. Vous voyez, comment Paul le dit dans le verset 29, c'est à quoi je travaille et combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Voilà ce qui doit nous encourager, nous qui sommes des prédicateurs de ce mystère de l'Évangile. Bien que Paul travaille, et vraiment prêcher l'Évangile, c'est du travail, mais c'est la puissance de Dieu qui agit en lui. Donc, il donne la gloire à Dieu. Voilà le paradoxe du ministère, c'est que oui, nous devons sortir, oui, nous devons prêcher l'Évangile. C'est pas comme certains disent, oui, mais vous croyez que Dieu a déjà élu ceux qui doivent être sauvés, donc pourquoi prêcher? C'est parce que nous sommes chargés de prêcher comme le moyen, mais c'est Dieu qui donne la force. C'est, on peut dire, un effort humain, bien vrai, on doit se lever, parfois on est fatigué, parfois on perd la voix et nous ne nous sentons pas très bien, nous sommes faibles dans la chair, mais nous sommes soutenus par cette force divine qui est le mystère de Christ. Le verbe, lorsque Paul dit dans le verset 29, combattant, c'est un verbe qui exprime l'intensité du labeur, mais c'est son énergie qui rend Paul capable. Oui, on exerce une énergie, une force de pouvoir sortir et prêcher, mais c'est Dieu qui nous rend capables. Et dans ce cadre, alors nous voyons que le mystère de Christ même est le fondement de tout ce que nous sommes. C'est la puissance de Dieu qui nous soutient, mais c'est la puissance de Dieu aussi pour le salut de tous ceux qu'il a appelés. Donc voilà, dévoilé ici dans ce passage le mystère de Christ. La glorieuse vérité qu'il habite en son peuple, qu'il est venu sauver un peuple et que c'était non pas pour une certaine race, mais pour des pécheurs de partout dans le monde. Et en cela, nous voyons comment Dieu manifeste sa gloire en toutes choses. Les ministres de Christ sont divinement appelés et ceux qui sont des élus reçoivent le message lorsqu'il plaît à Dieu de révéler Christ en eux. Et notre espérance ne repose pas dans nos propres efforts, mais en Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen.